Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur statistiques à deux variables. On va voir coefficient de corrélation linéaire. Définition. On appelle coefficient de corrélation linéaire le réel petit r défini par la formule R égale la covariance de xy divisé par l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc est égal à la somme de xy moins grand N fois x moyen fois y moyen, divisé par racine carrée de la somme de xi au carré moins n x moyen au carré, le tout fois yi au carré moins n y bar au carré. Donc grand N, c'est le nombre de caractères. Donc soit vous utilisez cette formule, ou bien, sinon vous calculez la covariance de x, y, et vous allez calculer la variance de x, ensuite l'écart type de x et la racine carrée de la variance de x. Pareil pour y, vous allez calculer la variance de y, et c'est la racine l'écart type de y, c'est la racine carrée de la variance de y. Remarque, si R est très proche de moins 1 ou de 1, on dira qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux séries statistiques étudiées. Quelles que soient les séries statistiques étudiées, on aura le coefficient de corrélation R toujours compris entre moins 1 et 1. Donc si vous faites des calculs, si jamais vous trouverez R plus grand que 1 ou inférieur à moins 1, dites-vous bien qu'il y a une erreur quelque part dans vos calculs. Exercice. On donne la série statistique double suivante. Donc on a xi 1, 2, 3, 4, 5, 6, yi 120, 122, 123, 125, 127 et 128. Question. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. D'abord, on calcule x moyen, y moyen. Donc x moyen, vous savez maintenant calculer la moyenne. 1 plus 2 plus 3, etc. Divisé par le nombre de caractères, c'est 6, c'est-à-dire le nombre de cases. On trouve 21 divisé par 6. Le résultat, c'est 3,5. Pareil pour y moyen, 120 plus 122, etc. Divisé par 6. Et on trouve 745 divisé par 6. Et le résultat, c'est 124,17. Donc on aura besoin dans la formule la somme des xi, yi. Donc c'est 1 fois 120, plus 2 fois 122, plus 3 fois 123, etc. Et on trouve 2636. On aura besoin aussi de xi au carré, yi au carré, donc c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc. On trouve 91. Y au carré, c'est pareil, 120 au carré, plus 122 au carré, etc. On trouve 92 551. Et on va réécrire la formule R, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc c'est la somme des x, y, moins n, x moyen, y moyen, divisé par racine carrée de xi au carré moins n, x moyen au carré, le tout multiplié par yi au carré moins n, y moyen au carré. Donc si vous remarquez là, on a une racine carrée, c'est-à-dire là on a la variance de x multipliée par la variance de y. Donc pour avoir l'écart type en fait à la fin de l'écart type de x et l'écart type de y. Donc on passe à l'application numérique. Donc on a déjà préparé tout ça. Hein. Donc c'est la somme des x et y. On a trouvé 2636 moins n, grand N c'est 6, fois 3,5 fois 124,17 divisé par racine carrée
xi au carré 91 moins n 6 fois 3,5 au carré multiplié par yi au carré, la somme, hein, donc 92 551 moins n, c'est 6, y moyen 624,17 au carré. Donc après calcul, on trouve 0,996. Voilà. En conclusion, le coefficient de corrélation linéaire est très proche de 1. Donc, on a une très bonne corrélation entre les deux séries statistiques étudiées. Donc, pratiquement, ça sert à quoi le coefficient de corrélation linéaire? Ça sert à étudier, par exemple, l'évolution de deux phénomènes physiques ou biologiques pour voir est-ce qu'il y a une corrélation entre l'évolution des deux phénomènes. Donc si jamais vous trouverez un chiffre qui est très proche de 1, dites en conclusion qu'on a une très bonne corrélation entre ces deux phénomènes. Voilà, je vous remercie.